Jusqu'ici, j'ai pu me laisser berner par les excuses brandies par les pauvres pour essayer de nous faire croire qu'elles ne seraient pas les seules et uniques responsables de leur misère. Que la position dans la hiérarchie sociale dont nous héritons à la naissance pourrait avoir le moindre rôle dans nos chances de réussite. Heureusement qu'il y a des ministres pour briser la loi du silence et nous rappeler qu'il n'en est rien. La seule chose dont j'ai jamais hérité de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait. Alors oui, des sociologues comme Bourdieu analysent l'héritage comme un vecteur de reproduction de la hiérarchie sociale. À l'échelle familiale, l'héritage fait l'objet de stratégies visant au maintien et à l'amélioration de la position sociale des membres de la famille. Genre ça aiderait de naître riche pour être riche? Quel avantage il y aurait à naître dans le 14e arrondissement de Paris plutôt qu'à Mayotte? Le manque d'eau courante, les établissements scolaires surpeuplés sans professeurs, 77% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on veut, on peut, non? Bon, les colons, ça va, on vous dérange pas trop, non? 5 fois plus qu'en France, ils ont dit. On dirait Gabriel Attal, là, quand il parlait d'immigration mahoraise. Il faudra peut-être penser à leur dire que Mayotte, c'est la France. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est à la France, autant pour moi. Est-ce vraiment un privilège de pouvoir faire ses études dans un lycée réputé du 16e arrondissement de Paris plutôt que dans un lycée de banlieue sans chauffage ni électricité? Comme si les maths ou la philo en avaient quelque chose à faire du froid ou de l'obscurité. Le froid, c'est dans la tête et mon chat voit très bien dans le noir, alors on arrête de se plaindre pour rien. Est-ce vraiment un avantage d'avoir un père haut fonctionnaire et président d'un des 3 plus grands groupes de communication du monde? Franchement, est-ce qu'il y aurait une grande différence avec ces familles condamnées à dormir dans la rue avec leurs enfants? Ils ont la chance de se réveiller tous les matins dans la plus belle ville du monde et ça raque quand même. T'exagères, ils se réveillent pas tous. Alors après, on aura toujours des progressistes comme Salomé Saké pour nous démontrer dans sa superbe vidéo intitulée « Pourquoi la méritocratie n'existe pas ?» Pourquoi la méritocratie n'existe pas en évoquant par exemple un capital culturel déterminant dans la perpétuation des inégalités. Comme si grandir entouré de médecins, du directeur de France Télévisions et de journalistes célèbres pouvait aider en quoi que ce soit. Et c'est pas parce que cette ministre a fait l'ENA dans la même classe que le président de la République et qu'une de leurs petites camarades a proposé de baptiser leur promotion les héritiers qu'il faudrait dénoncer un communautarisme. Non. En plus, une ministre n'oserait quand même pas raconter n'importe quoi sur des faits facilement vérifiables. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. La parole d'une enseignante me donne tort. Alors n'oublions pas à quel point il est important de tout sacrifier pour son travail. Gardez toujours en tête ces rarissimes exceptions qui ont réussi en partant de rien. Même si vous avez plus de chances de trouver une toile de maître à 50 balles dans une brocante. Et si vous vous considérez insuffisamment rémunéré car votre salaire ne vous permet pas de partir en vacances, de vous chauffer ou de faire 3 repas par jour, soyez réconfortés car vous n'êtes pas seul. Avec seulement 150 000 € de frais et un salaire ridicule de 10 647 € par mois, la ministre partage totalement votre misère. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. Tu savais, toi, que les riches organisaient des balles spécialement pour s'assurer que leur progéniture s'accouple entre eux? Ouais, ils appellent ça des rallyes mondains. Eh bah, j'espère au moins qu'ils ont une appli comme en Islande pour éviter les cousinades.